Мы идем к поясам, но аккуратно. Обязательно 4 пояса у меня будет. Я иду к этой цели. Я готов. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Les potos de Dato, cette vidéo est un petit peu spéciale. Vous allez me voir comme là maintenant pendant 2 ou 3 minutes et puis je vais disparaître. Laissons la place à l'adversaire de Tony Yoka le 17 mai à Paris, le russe Arslan Yaliev. Mais pour le moment, j'ai envie de vous parler de la sous-carte que j'ai sous les yeux, sous-carte de Yoka Yaliev qui vont combattre. Il y a 2 autres Français, c'est intéressant, qui vont combattre. C'est Milan Pratt qui a 21 victoires, 1 défaite et 1 match nul. Très bon boxeur et c'est un Congolais de RDC qui va lui opposer. Il s'appelle Emani Kalombo. Il a 19 victoires seulement pour 1 défaite. Très beau palmarès aussi. J'espère que ça va être une belle opposition. Un autre Français, le jeune talentueux Voldy Toutain, qui m'a manqué par ailleurs, qui va combattre, qui revient, qui fait son retour parce qu'il n'a pas boxé depuis fin 2023, presque 1 an et demi qu'il n'aurait pas boxé, et c'est un Nigérian qui va combattre. Son adversaire du jour est Austin Nambi. Il a 11 victoires pour 5 défaites. Voilà les Dato, et je vous rappelle que on va regarder le combat ensemble sur cette chaîne, sur ma chaîne Dato Boxing. Je serai en live pour commenter, regarder le combat ensemble. Donc je vous invite les Dato avec plaisir. Notez quelque part ou activez la cloche pour être prévenu. Donc le 17, samedi 17, on sera le soir, on va assister à toute cette grande soirée ensemble. Alors maintenant les Dato, j'ai envie de vous parler de son adversaire Arslan Yaliev, mais différemment. J'ai sélectionné les Dato sur son Instagram de Arslan Yaliev, les vidéos des entraînements, des combats. J'ai traduit quelques discours qu'il a fait du russe en français, et j'ai fait le montage et vous allez voir. Et vous allez pas m'entendre dire quoi que ce soit sur Arslan Yaliev, c'est-à-dire analyse comment il est, etc. En tous les cas, au moins dans cette vidéo. Après, dans d'autres, on va analyser Arslan Yaliev. Pourquoi? Je veux que vous fassiez votre propre opinion et pas être influencé par ce que je vais dire. Et parce que on sait comment ça se passe, on donne souvent des différents corps de métier aux boxeurs, bien que ça soit des métiers honorables comme éleveur de bovins, c'est un charcutier, c'est un boulanger qui va combattre Tony Yoka, tu vois, tout ça c'est beau, c'est des beaux métiers, mais c'est pas boxeur. Et c'est pour ça, je vous laisse vous faire pour votre propre idée comment il est ce boxeur. Est-ce que c'est un boxeur dangereux ou pas pour Tony Yoka? En tous les cas, ça va être une belle opposition ou pas. Donc vous me direz dans les commentaires. Je ne dis rien. Ok, je fais juste le travail de montage, traduction et sélectionner des vidéos et des entraînements et des combats. Voilà, j'ai assez parlé. Maintenant, bon visionnage à vous et je vous dis à très très vite. Abonnez-vous et likez. Merci.
И понеслась. Опа! Что это, нокдаун? Да, нокдаун от Джеба в самом начале раунда. Салют, наверное, налетел, да, так? Но при этом смотри, насколько плотно попал. Арслан Юлеев начинает бомбить. Проблемы у Георгия Юнамитова. А вот апперкот, это нокаут, походу. Это может быть, да, нокаут. Это нокаут. Скорее всего. Это нокаут. И стал новым чемпионом России в супертяжелом весе Арслан Юлеев. Был футболист такой, играл в России, в одном из московских клубов в свое время. Точно в челюсть пропустил Бракамонте навстречу. Конечно, следовало останавливать. Вот смотрите, достаточно неприятные и опасные удары были также пропущены Арсланом Юлеевым, но тем не менее вот этот размен Вот принес... здесь прилетело как раз Бракамонте. Очень болезненный удар. Самое главное желание иметь, тренироваться и достичь успеха. Успех будет. И никого не надо бояться. Надо верить в себя и Всевышнего. И все будет у вас.